c'est béni. Oh Dieu de vie. Parce que tu sais pas. Parce que tu sais grand. Sois loué, Seigneur Jésus. Jéhovah, sois loué. Jéhovah, sois glorifié, sois glorifié. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons rester engagés au front de la bataille parce que la vie chrétienne, elle est une bataille qui se mène au quotidien et nous croyons que pendant ce temps encore, le Seigneur veut nous assurer une pleine victoire. Nous voulons donc aborder ce thème, combattre selon les règles pour la victoire. Et cela va nous amener à lire un texte dans la parole de Dieu, 1 Corinthiens le chapitre 9. Lisons à partir du verset 24 jusqu'au verset 27. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 jusqu'au verset 27. Nous lisons: Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence.
Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa bonne parole. Alors, bien-aimés, nous sommes invités à combattre et vous savez que le combat spirituel tient une place très importante dans notre vie chrétienne. Et dans ce combat, le Seigneur fait de nous des victorieux. Nous sommes appelés à combattre. Nous ne combattons pas pour la victoire parce que cette victoire a été déjà remportée à la croix du Calvaire. Mais nous combattons dans la victoire. Amen. Et bien aimé, pour entrer en possession de cette victoire dans le combat spirituel, il faut combattre selon les règles. Il y a des principes que Dieu a établis et qui doivent nous guider dans le combat si nous voulons réellement rentrer en possession de notre victoire. Vous serez d'accord avec moi lorsque nous lisons Deutéronome, le chapitre 20, au verset 1, il est dit ceci que lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte est avec toi. Amen. Et vous verrez dans la suite, ici donc, Dieu est en train de donner des instructions ou des règles très claires au peuple qui se lève pour la guerre. Et pour nous, à ce temps de prière, il y a des principes que Dieu a établis pour le combat spirituel qui nous assure la victoire. Et j'ai foi que si nous appliquons ces principes, notre Dieu nous couronne de victoire. C'est pourquoi nous vous invitons à vous joindre à nous, bien-aimés, dans ce temps de prière, car j'ai foi que toi qui as certainement longtemps combattu, tu vas désormais observer ces règles et tu verras que cette victoire va se dessiner pour toi. Ensemble, bénissons Dieu, approchons-nous du Seigneur dans ce temps de louange, de célébration, mais de combat, car notre Dieu nous couronne de victoire. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur, notre Dieu. Merci de nous amener au front de la bataille. Merci Seigneur de nous instruire dans ce combat mené. Car nous croyons que la victoire est au bout du combat. Il n'y a pas de victoire sans combat. Et si nous sommes appelés à combattre, tu veux que nous puissions combattre selon les règles, selon les principes que tu as établis au travers de ta parole. Merci de nous permettre pendant ce moment de nous laisser éclairer par ces principes. Ta parole dit que tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Seigneur Dieu, merci de nous aider à comprendre ces règles. Nous voulons les appliquer à nos vies. Pour tous ceux-là ou celles qui sont engagés dans le combat spirituel, recevez ces principes. Observez ces règles. Car ce qui est évident, c'est que ton Dieu fera tourner ce combat en ta faveur. Ces luttes, ces combats que tu mènes, ton Dieu te couronne de victoire. Ton Dieu te fait triompher. C'est pourquoi tu as besoin d'observer ces règles. Oh, merci Seigneur. Merci de nous amener à expérimenter tes grâces. Toi qui par l'œuvre de la croix as mis en déroute tous nos ennemis. Tu les as vaincus. Tu les as livrés en spectacle. En triomphant d'elle par la croix du Calvaire. Nous voulons nous approprier cette victoire. Nous voulons posséder cette victoire. Nous voulons conserver cette victoire. Donne-nous d'observer ces règles au nom de Jésus-Christ. Cher Seigneur, merci.
Pour moi, il est le puissant guerrier. Jesus. Pendant les combats, il combattra. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Alors, chers bien-aimés, il y a des règles à observer. Il y a des principes à mettre en valeur si nous voulons que cette victoire dans ce combat devienne palpable et évidente dans nos vies. Et l'une des premières règles pour tous ceux qui veulent combattre, parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler de combat spirituel par-ci par-là. Beaucoup s'engagent dans la guerre sans connaître les rouages de la guerre spirituelle. Le premier élément, la première règle pour tous ceux qui veulent remporter la victoire dans le combat spirituel, il faut connaître son Dieu. Il faut connaître qui est Dieu. Alléluia. Et quelle est la place de Dieu dans ta vie. En effet, Dieu est notre force dans la bataille. Tous ceux qui veulent aller à la bataille doivent s'assurer qu'il y a une connexion entre eux et Dieu. Nous allons bien aimer apporter nos vies au Seigneur. Je sais que vous passez par beaucoup de luttes et de combats, mais Dieu lui-même veut prendre les rênes du combat dans ta vie, car c'est lui qui est notre force, c'est lui qui est notre soutien, c'est lui qui nous communique l'énergie nécessaire. Invitons le Seigneur à prendre le contrôle dans nos vies, afin que face à tous nos combats, que la victoire soit de notre côté. Bien-aimé, invite le Seigneur à prendre le contrôle de la situation. David disait à Goliath, tu viens contre moi avec le javelot, la lance, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. C'est par l'Éternel que la victoire est assurée. Il écrase tes ennemis sous tes pieds. Seigneur, nous t'invitons, oui, dans ce combat que ton serviteur mène, ce combat que ta servante mène, nous voulons que tu sois au devant de nous, Seigneur. Tu es notre général dans le combat. Tu es le puissant vainqueur, le puissant guerrier. Toi qui as triomphé par l'œuvre de la croix. Nous voulons proclamer la victoire de la croix dans tous les fronts de la bataille. Là où le combat fait rage, nous proclamons ta seigneurie, ta domination, ta suprématie, ta toute puissance. Oui, Seigneur, donne-nous de te connaître davantage. Donne-nous de savoir que tu es un Dieu redoutable. Tu es un feu dévorant. Nous voulons te céder toute la place. Viens régner, Seigneur. Viens prendre le contrôle. Viens prendre le devant de toutes choses. Viens prendre les rênes de nos vies. Sois notre conducteur. Oh mon Dieu, merci. Au nom de Jésus. Deuxième règle très importante. Premièrement, nous avons dit qu'il faut connaître son Dieu. Alors, bien aimé, tous ceux qui veulent triompher dans le combat doivent apprendre à connaître Dieu. Connaître Dieu en profondeur, dans une relation intime avec lui. Vivre en harmonie avec le Seigneur, avec sa parole. Vivre conformément aux prescriptions de la parole de Dieu. Cela est très important. Le deuxième élément, pour nous permettre, bien aimé, d'avoir la victoire dans le combat spirituel, il faut se connaître soi-même. Ah oui, bien aimé, tu as besoin de te connaître. Tes forces et tes faiblesses. Tu as besoin de connaître tes limites. Cela est important, bien aimé. Tu as besoin de connaître les domaines de ta vie où tu es faible. Et ce texte nous dit, ici dans ce verset 25 de notre texte de base, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Il y a un travail à faire sur soi-même. Si nous voulons être vainqueurs. Jésus disait dans Jean chapitre 14 verset 30, l'ennemi vient mais il n'a rien à moi. Alléluia. Il faut se connaître soi-même. Bien aimé, regarde dans ta vie. Est-ce qu'il n'y a pas de portes ouvertes? Est-ce qu'il n'y a pas de failles? Est-ce que l'ennemi n'a pas encore quelque chose dans ta vie? Nous allons prier, bien aimé. Exposons nos vies au Seigneur. Demandons à Dieu d'ôter tout ce qui peut être un préjudice dans notre vie. Que ces choses soient ôtées. Afin que dans ce combat que nous menons, que la victoire soit notre couronnement. Prions ensemble le Seigneur. Oh mon Dieu, merci.
Merci pour ta grâce qui me donne de venir à toi. Je viens à toi avec mes limites, avec mes faiblesses, avec mes manquements. Seigneur, je veux m'exposer entièrement à toi, me livrer totalement à toi, conscient que sans toi je ne peux rien faire. Oui Seigneur, je suis faible, mais ma force vient de toi. Je t'en supplie, viens pendant ce moment, viens me vivifier, viens me donner les ressources dont j'ai besoin pour triompher. Donne-moi de me connaître moi-même, afin que lorsque l'ennemi vient, qu'il ne trouve pas de faille dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je veux m'abandonner à toi. Je veux me livrer entièrement entre tes mains. Je veux me laisser conduire par ton esprit. Viens me façonner comme l'argile entre les mains du potier. Viens faire de moi ce que tu veux. Viens me transformer à ton image, afin que je sois un outil efficace dans le combat spirituel. Au nom de Jésus, que là où je suis faible, que je sois fort devant la tentation, devant la convoitise, devant toutes sortes de faiblesses. Au nom de Jésus, je me soumets à toi. Hors de mon cœur, tout orgueil, tout ce qui tente à m'élever moi-même, parce que par moi-même je n'arriverai jamais, mais je vais compter sur toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Troisième règle, bien-aimé, pour obtenir la victoire dans le combat spirituel. Troisième règle, non seulement on a dit il faut connaître Dieu, ensuite il faut se connaître soi-même. Troisième élément important, il faut connaître son ennemi. Il faut connaître ce qui nous combat, ce qui nous déclare la guerre. Nous sommes soumis à des ennemis. Et ennemis qui peuvent se présenter sous trois angles. Il y a l'ennemi qui est la chair, qui fait la guerre à notre âme. Et ce combat se déroule en chacun de nous. Nous devons connaître comment la chair manœuvre pour nous maintenir dans la défaite. Nous avons le monde et ses attraits, le monde et ses sollicitations, le monde et son influence. Et aujourd'hui, le monde exerce une forte influence sur la vie des enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu sont vaincus au front de la bataille que le monde nous oppose. Et troisième élément important qu'il faut connaître, il faut connaître qui est cet adversaire. Le diable et ses démons, son organisation, ses ruses, ses desseins, etc., ses stratégies. Nous devons les connaître, ses intentions. Et sache une chose, l'ennemi ne vient pas pour jouer avec toi. Il veut te détruire. C'est pourquoi tu dois te lever. Oui, cet homme l'a dit dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Il ne faut pas ignorer cet adversaire. Il y a une capacité de nuisance, de destruction qu'il ne faut pas négliger. C'est le temps de se lever et connaître cet ennemi pour pouvoir le combattre. Bien-aimés, ensemble, allons contre toutes les ruses du diable, toutes les manœuvres de Satan contre ta vie, toutes les stratégies qu'il emploie. Mettons-le en déroute pendant ce temps de prière. Mettons-les en déroute, bien-aimés. Merci notre Dieu pour ta grâce qui se manifeste puissamment par le Saint-Esprit. Je sais que Seigneur, tu es de mon côté. Et parce que tu es avec moi, ta parole dit que si l'Éternel est pour toi, qui sera contre toi? L'ennemi, quelles que soient ses ruses, quelles que soient ses stratégies, quelles que soient ses manigances, quelles que soient ses intentions, je veux en ton nom me dresser contre ces ruses, contre ces manœuvres. Je veux les mettre en déroute. Au nom de Jésus, je brise tout ce qu'il a mis en œuvre pour atteindre ma vie, pour atteindre ma famille, pour atteindre mon foyer, pour atteindre mon service, pour atteindre l'œuvre de Dieu. Je
Je brise toutes les flèches enflammées de l'adversaire. Je commande au nom de Jésus-Christ. Je vous mets en déroute et je vous chasse au nom de Jésus. Quelles que soient vos provenances, vous qui venez des eaux, vous qui venez des forêts, vous qui venez des idoles, les puissances mystiques et occultes, je vous lis dans cet instant. Je vous déclare vaincu et je marche sur votre puissance. Je vous mets en déroute au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Pour prendre ce que tu as volé, revêtu la puissance de notre Dieu, de Jéhovah. Nous allons contre toi. Pour prendre ce que tu as volé. Amen. Alors, nous n'avons plus assez de temps. On va juste, nous allons citer les autres éléments et ensemble prier. Nous croyons que dans tous les combats auxquels tu es engagé, ton Dieu te couronne de victoire. Alors, bien-aimé, l'une des règles dans le combat pour la victoire, il faut apprendre à utiliser les armes spirituelles appropriées. Il y a des armes appropriées que Dieu met à notre disposition. Et à chaque type de bataille, il y a des armes appropriées. C'est pourquoi il faut s'instruire au travers de la parole de Dieu. Il faut connaître nos armes. La Bible dit, prenez toutes les armes. Il faut les prendre. Il faut apprendre également à se battre avec achat. Il faut apprendre, bien-aimé, à contrer l'adversaire. Cela est important, cher bien-aimé. Il faut connaître ton champ de bataille et il faut se battre courageusement. David disait dans le psaume 18, verset 37, il disait, je poursuis mes ennemis et je les atteins. Je ne reviens pas avant de les avoir détruits. Il faut se battre courageusement. Il y en a qui sont découragés dans le combat. Il y en a depuis un moment, ils ont commencé à baisser les bras. Je veux dire à quelqu'un, ne baisse pas les bras. Dieu te couronne de victoire. Cette situation tournera en ta faveur. C'est pourquoi on va prier ensemble pour ces quelques règles, afin que nous puissions les appliquer à nos vies, prendre toutes les armes de Dieu et nous battre avec acharnement. Élevons la voix, chers bien-aimés. La Bible dit, prenons toutes les armes de Dieu. Les armes offensives et les armes défensives. Seigneur, merci de me donner ces armes. Je veux les appliquer dans ma vie, dans chaque type de bataille. Donne-moi d'utiliser les armes qu'il faut, les armes offensives et les armes défensives. Surtout, Seigneur, donne-moi de me battre avec acharnement. Donne-moi de me battre courageusement. Donne-moi, Seigneur, oui, de ne pas reculer devant l'adversaire. Je refuse de reculer devant l'adversaire. Donne-moi de l'endurance. Donne-moi d'être persévérant. Donne-moi d'aller jusqu'au bout, Seigneur. Donne-moi de demeurer ferme. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta grâce. Fortifie les uns les autres. Ceux-là qui, après avoir lutté, sont pas découragés, n'arrivent plus à résister. Ceux-là qui sont prêts à se rendre, à démissionner, à pas de retraite. Oh mon Dieu, que ta victoire soit leur partage. Que ta victoire soit leur partage. Ceux qui sont désespérés, qui n'y croient plus, dont nous de combattre selon ces règles, afin que nous ayons pour couronnement la victoire. Nous te bénissons, Seigneur. Merci de le faire pour chacun de nous. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors, bien-aimés frères et sœurs, soyez encouragés au travers de quelques sujets. Quel que soit le niveau, l'intensité du combat que tu mènes, sache que ton Dieu te réserve la victoire. Cette victoire a été déjà remportée à la croix. Dieu veut que tu rentres en possession de cette victoire en combattant selon les règles que la parole de Dieu a établies.
Que Dieu puisse te bénir, que sa grâce et sa paix soient ton partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons la victoire. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Merci Jésus-Christ.